Bonjour à toutes et à tous, c'était le grand retour de la Pro League et du handball vendredi soir dernier dans la salle Jean-Bouin avec le retour à la compétition également d'Angesco Handball face à Ivry. Et c'est également le grand retour de votre émission Totalement Hand sur Angers Télé tous les mardis à 19h. Alors bienvenue et bienvenue à notre premier invité, à tout seigneur tout honneur, c'est l'entraîneur d'Angesco Handball que je reçois, c'est Guillaume Dupin. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Thierry. On va évidemment revenir largement sur cette première rencontre de la saison. Alors il faut dire que le calendrier quand même, vous n'avez pas été très favorable parce que rappelons qu'Ivry, c'est une équipe qui jouait la saison précédente en Lidl Star League, donc au plus haut niveau, qui descendait, mais qui avait gardé ou qui garde pratiquement tout l'effectif de la saison dernière. Tu te disais malgré toi, ton effectif, ton bon recrutement, que la marche allait être haute, et elle l'a été. Oui, on se disait que la marche elle était haute. Après, jouer Ivry sur un premier match, à l'inverse, ça nous enlevait un peu de pression parce que voilà, c'était pas un match ultime dans notre recherche de maintien. Donc voilà, c'était un bon match pour se lancer en essayant d'avoir des ambitions. Maintenant, voilà, on savait que la marche était très haute et elle a été sur des petits détails au départ qui fait qu'à la fin, l'écart est grand. Mais je suis quand même plutôt satisfait de la performance de nos joueurs. Je trouve qu'on a très bien défendu, qu'il y a quelques petits détails à régler en défense, mais je trouve qu'on a plutôt maîtrisé le match tout le long du match justement. Je trouve qu'on l'a plutôt maîtrisé et qu'on n'a pas dérivé. Voilà, après le seul bémol, il est clair, il est simple. C'est 16 shoots manqués seuls à 6 mètres et 18 pertes de balles. Des shoots manqués, même en début de match, qui auraient, alors peut-être pas fait basculer la rencontre, mais qui auraient pu vous mettre encore un peu plus en confiance et installer peut-être un peu le doute dans cette belle équipe. Oui, c'est ça, ça aurait pu permettre de valider le fait qu'on défendait bien, qu'on attaquait bien, et nous mettre en confiance et nous permettre de jouer de manière relâchée. Et à l'inverse, voilà, on rate un peu les shoots et après on est un peu plus latéral, on se trompe un peu plus dans les enclenchements. Donc oui, ça a pas fait basculer dans le bon sens ces choses-là, mais voilà, c'est tout le match comme je te dis. 16 shoots manqués et 18 pertes de balles, ça fait 34 possessions qui sont échouées sur des choses simples. Donc ça, c'est des choses qui sont réglées. À l'arrivée, il y a 9 buts d'écart en faveur d'Ivry. C'est un peu lourd malgré tout. Oui, je trouve que c'est un peu lourd. Ouais. Après, c'est l'écart qu'on a pour le moment avec eux. Il ne faut pas se leurrer. Ça nous permet de nous mesurer aux grands favoris. C'est le grandissime favori, clairement. Avec Tremblay en France, bien sûr. C'est deux équipes qui descendent de Lidl Star League. Qu'on gardait l'ossature, l'effectif, les moyens. Oui, Ivry a gardé la grosse ossature. Tremblay a fait un recrutement pour être milieu de tableau D1. Et il se retrouve en D2. Donc voilà, il y a deux grosses équipes qui, pour moi, jouent un autre championnat que le nôtre. Maintenant, voilà, il faut quand même avoir des ambitions face à ces équipes-là. Et vous alors, Guillaume, quel championnat vous allez jouer cette saison? On rappelle, la saison dernière, très compliquée. Le Covid, effectivement, des matchs sans spectateurs est aussi compliqué sur le terrain. Vous terminez dernier, mais vous êtes finalement repêché parce qu'on passe à une Pro League à 16 et non pas à 14. Quelles ambitions, quel objectif cette année pour Angesco Handball? L'objectif est simple, c'est obtenir un maintien serein. Donc essayer d'obtenir un maintien le plus rapidement possible en essayant de trouver une régularité dans nos performances parce que c'est ce qui a pêché un peu l'année dernière et de trouver cette régularité pour gagner les équipes qu'on doit gagner. Donc c'est-à-dire ce match-là dès vendredi qui va être important et qui est au milieu de 3 gros matchs. Donc voilà, notre championnat, il est on va dire les 8 dernières équipes avec lesquelles on va se battre pour le maintien. Donc c'est sur ça qu'il va falloir être bon et gagner ce genre de match. Avec un effectif clairement calibré pour obtenir cet objectif-là, vous avez fait beaucoup de changements, 12 nouvelles recrues, des joueurs calibrés pour ce niveau-là, voire certains ont joué au niveau au-dessus. Est-ce que l'amalgame, après ces semaines de préparation, qui ont été perturbés quand même, il y a des matchs amicaux qui n'ont pas pu avoir lieu, te rassure sur le fait d'obtenir cet objectif-là? Oui, on a un bel effectif. Le recrutement a été plutôt pertinent. On a rajouté des joueurs d'expérience, des joueurs, comme tu as dit, qui connaissent la division, qui connaissent le niveau au-dessus. Donc je trouve qu'on est encore loin du potentiel de notre niveau de jeu qu'on peut avoir. Mais c'est normal parce que cette semaine ne suffit pas à trouver des finesses dans les relations, dans la notion tactique. On va dire que le projet de jeu, il faut réussir à l'intégrer. Donc il faut qu'il soit restreint au départ et de plus en plus élargi.
Donc je suis satisfait de ce qui se passe et de ce qui se produit à l'entraînement. Maintenant, voilà, il faut qu'on continue à garder notre confiance, à ne pas baisser la tête parce qu'on perd de 9 buts contre Ivry. Mais voilà, c'est un grand favori. L'essentiel, comme je t'ai dit, c'est qu'on n'a pas basculé dans ce match et qu'on garde cette maîtrise. Et cette maîtrise va être importante vendredi. Là, vous aviez peut-être échoué la saison dernière parce que vous aviez fait des bons résultats contre des équipes fortes. On pense à Saran notamment, Bien sûr. Que vous battez, qui monte au niveau au-dessus. Par contre, vous aviez échoué contre des équipes où il était important de s'imposer. Déjà, vendredi prochain, Villeurbanne, un promu. Alors là, pour le coup, il y a un peu plus de pression sur les épaules pour vous. Oui, il y a un peu plus de pression. Maintenant, voilà, il faut qu'on y aille avec confiance en notre jeu et se dire que voilà, il faut qu'on gagne ce match, mais il faut qu'on le maîtrise correctement ce match. Mais ça doit passer par une qualité de jeu, ça doit passer par une maîtrise du jeu, une maîtrise de la balle. Pour passer ce genre de match-là et ce genre d'affrontement contre des équipes avec lesquelles on va se battre. Voilà, après, on a construit l'effectif pour essayer d'avoir ça. Effectivement, l'année dernière, on avait un potentiel pour gagner toutes les équipes et on l'a prouvé contre les premiers, contre ceux qui sont promus à la fin de l'année. Maintenant, ça ne nous a pas suffi dans le fait d'être régulier. Et moi, ce qui m'importe, c'est que de match en match, il n'y ait pas une grande différence dans notre qualité de jeu. Donc c'est ce qu'on va attendre de vendredi, et avec une vraie qualité de jeu et une maîtrise de la balle pour éviter de donner des armes à l'adversaire. Beaucoup de changements, on l'a dit, donc, dans tous les postes. Vous avez changé de capitaine, vous avez changé aussi, alors pas forcément de gardien, vous êtes gardien, Maxence Rizzi, mais il y a aussi un international, Mohamed Ali, égyptien, qui est arrivé. Pour l'instant, l'idée, c'est quoi? C'est de donner autant de temps de jeu à l'un que l'autre? C'est ce que tu as fait lors du premier match? Après, il y a un numéro 1, un numéro 2 quand même. Oui, il y a un numéro 1 qui sera Mohamed Ali, il y a un numéro 2 qui sera Maxence Rizzi. Mohamed Ali est arrivé il y a une semaine, donc au premier match, c'est naturel que Maxence Rizzi, qui a fait une bonne préparation et qui a fait des bonnes perfs, prenne du temps de jeu dès le début. Maintenant, voilà, on risque de basculer avec la titularisation de Mohamed Ali, mais moi, ce qui m'importe, et ce que je leur ai dit, ce qui m'importe à la fin, c'est que le cumul de nos deux gardiens soit à 40% ou soit à 13-14 arrêts de manière régulière sur tous les matchs. Voilà, le but, c'est qu'il n'y ait pas de creux, et donc il faut qu'il y ait une vraie complémentarité entre les deux pour qu'il n'y ait pas de creux. Et la saison dernière, de temps en temps, tu avais remis un petit peu en cause le leadership de ceux qui devaient être tes leaders. Là, il y en a plusieurs, hein, des leaders. Jordan Bonilori qui a joué au plus haut niveau, ton capitaine également, William Smanbar. C'est eux qui doivent emmener la locomotive? Oui, c'est eux qui doivent emmener la locomotive, qui doivent faire respecter le cadre et l'intransigeance du cadre. Et voilà, faire des discours qui sont porteurs pour amener le groupe là où on veut. William, ça a été capitaine pendant 4 ans, donc il connaît bien la mayonnaise, il connaît bien ce qu'il a à faire. Et je trouve qu'ils sont extrêmement importants dans le groupe, mais voilà, il ne faut pas oublier que tout le monde, de par son petit aspect, son petit apport, sur le terrain ou à l'extérieur du terrain, doit rentrer dans les valeurs du groupe que l'on souhaite avoir. Un mot quand même, parce que c'était effectivement votre reprise, mais aussi la reprise du handball, avec enfin la présence du public. Alors Jean Bouin n'était pas plein à craquer, on ne va pas vous mentir, mais il y avait quand même un petit peu d'ambiance, un petit peu de public. Est-ce que ça change ou est-ce qu'on reste malgré tout dans sa bulle et on y fait un peu abstraction? Au départ, naturellement, on y fait abstraction. Maintenant, ça fait du bien de se sentir poussé. Ça fait du bien quand on commence à râler ou à titiller un peu l'arbitrage d'être poussé derrière. Voilà, donc ça fait du bien de retrouver du monde. Effectivement, on espère que voilà, on va devenir dans une régularité pour trouver de nouveau du monde et pour que les spectateurs prennent l'habitude que le vendredi soir il y ait du handball. Voilà, ça fait 1 an, 2 ans qu'on l'a oublié. Donc ça fait plaisir et ça fait du bien de revoir de la vie autour du handball et ça c'est agréable. Donc voilà, j'espère que nos résultats, notre qualité d'effectif vont faire venir de plus en plus de monde à la salle. Merci Guillaume. Évidemment, on va vous suivre tout au long de la saison avec cette émission, tous les mardis soirs sur Angers Télé, avec des joueurs qui vont se succéder à notre micro. On vous dit, vous savez quoi, pour le prochain match, il est important à Villeurbanne, vendredi soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Totalement Hand. Salut. Merci Thierry.